à tous et bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin, votre émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur EZAE TV. Joël Frédéric Aïvo, gardé à vue pour atteinte à l'autorité de l'État et appel à manifestation insurrectionnelle. Nous décrypterons cette arrestation dans la rubrique débat de ce matin. Comme invité pour le débat du jour, Virgile Arwancet de Crystal News sera face à Dieudonné Katakoula du quotidien Le Matin. Mais avant, chers amis internautes, vous aurez droit à la découverte de quelques titres parus dans la presse nationale ce vendredi 16 avril 2021 au Bénin. S'en suivra le bulletin matinal d'information qui sera une présentation de Atifa Olafa. Elle nous fera suivre la décision de la Cour constitutionnelle qui consacre l'élection du duo Talon-Talata au premier tour de l'élection présidentielle du dimanche 11 avril dernier. Au cours de cette matinale, nous irons à la découverte de l'art plastique au Bénin. Une immersion de l'atelier de Maxime Bankole vous est proposée par Carles Kitome. Dans un tout autre registre, le prêtre de Fa Sylvain Kouassi nous édifie sur le Legba qui serait l'une des divinités majeures du Panthéon vaudou. Le Ramadan se poursuit, nous sommes au 4e jour et notre invité spécial Ramadan sur Free Matin, Bachirou Lassisi, nous parle des prières spécifiques du mois de Ramadan, leur intérêt et leur importance. Rappelons que Bachirou Lassisi est islamologue, commissaire à l'éducation à l'Union islamique du Bénin et secrétaire général de l'Association mondiale de l'appel à l'islam. En fin d'émission, comme vous le savez si bien, comme à l'accoutumée tous les matins sur Free Matin, Lansrine Fatoumi sera de la partie pour vous présenter les prévisions astrologiques de ce vendredi 16 avril 2021. Le décor ainsi planté, sans discourir, on se retrouve dans un court instant pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre en manchette ce matin: proclamation des résultats provisoires de la présidentielle du 11 avril. La Cour constitutionnelle confirme l'élection par chaos de Patrice Talon. Le chef de l'État élu salue le sens de patriotisme de ses challengers. Il promet donner le meilleur de lui-même les 5 prochaines années. Il condamne les violences préélectorales et envisage des mesures pour décourager les instigateurs. Il entend révéler la gente féminine. Il a reçu les félicitations du duo Alassane Soumane Djemba et Paul Humpé, nous informe l'informateur dans sa manchette ce matin. Plus de détails à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de l'informateur de ce matin. Accusé de financement de terrorisme, les ennuis judiciaires commencent pour Joël Aïvo, annonce l'informateur ce matin à la une. Violence préélectorale, 25 personnes arrêtées au domicile du juge démissionnaire. Plus de détails sur cette information dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel EZAE. Fraternité en manchette ce matin, production cotonnière. Le Bénin confirme sa suprématie sur le continent africain. Un record de 728 000 tonnes réalisé. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard qui présente une image de Mathieu Adjovi et du ministre de l'Agriculture Gaston Dossoui. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, élection présidentielle du 11 avril. La Cour constitutionnelle déclare le duo Talon-Talata élu au premier tour. Le gouvernement satisfait du taux de participation des électeurs. Des précisions à la page 5 de la parution de ce matin du quotidien Fraternité qui titre également à la une ce matin, annonce des résultats par la Cour constitutionnelle. Claudine Affavi-Prudencio salue la neutralité des 7 sages de la dite Cour. Nous passons à présent au quotidien Nord Bénin qui titre à la une ce matin: résultat provisoire de l'élection présidentielle. Le juge de la régularité a parlé, s'exclame le Canard, en présentant en manchette l'image des 7 sages de la Cour constitutionnelle avec à la tête le président professeur Joseph Djogbenou. Bénin intelligent en manchette ce matin, première déclaration du président élu: je donnerai le meilleur de moi-même. L'intégralité de la proclamation de la Cour est relayée à la page 3 de la parution de ce matin de Bénin Intelligent. Toujours à la une de Bénin Intelligent de ce matin, développement du Bénin après le chaos. L'UP-USA déjà mobilisé derrière Talon, communique le Canard ce matin. Toujours à la une de Bénin Intelligent de ce matin, allez hors là, aucun crime ne restera impuni. C'est une déclaration du ministre porte-parole du gouvernement. L'intégralité de ses propos à travers une conférence de presse animée hier vous est relayée dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Bénin Intelligent.
Soleil Bénin Info, titre en manchette ce matin, après les résultats provisoires proclamés par la Sénat, la Cour valide la réélection de Patrice Talon, les perdants dans une attitude exemplaire de fair play. Des précisions sur ce titre à la page 3 de la parution de ce matin du Canard, qui nous titre également à la une ce matin, Arlin Orunla au sujet des violences préélectorales. On ne peut pas dialoguer avec des criminels, a-t-il laissé entendre. La Guérite en manchette ce matin, développement du Bénin sous la rupture, Patrice Talon, l'efficacité de la fermeté, estime le Canard. Toujours la une de la Guérite de ce matin, violence préélectorale, Rachid Igbadamassi tacle les exilés politiques. Ses propos, j'allais dire, sa déclaration est relayée dans les colonnes de la page de ce matin du quotidien La Guérite. Libération enchaîne à présent. Proclamation des résultats provisoires de la présidentielle par la Cour constitutionnelle. L'historique chaos de Talon pour un second mandat. Fini les élections. Place au développement, recommande le Canard ce matin. La Croix, l'hebdomadaire La Croix du Bénin, titre en manchette cette semaine. 160 ans d'évangélisation au Bénin. De nouveaux enjeux pour la mission. Des détails aux pages 6 et 7 de la parution de cette semaine du Canard hebdomadaire La Croix du Bénin. Les 4 vérités, titre à la une ce matin, proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle. La dextérité et la neutralité des 7 sages salués par Claudine Afevi-Prudencio. Des précisions à la page 12 de la page de ce matin du Canard. Et toujours là, une de les 4 vérités de ce matin. Tribune libre du professeur François Adebayo Abiola. Le projet de société ou l'argent pour l'achèvement de la réforme du système partisan au Bénin. Le taux de participation à la 7e élection présidentielle depuis le renouveau démocratique béninois permet de se faire son opinion. L'intégralité de l'opinion de François Adebayo Abiola, j'allais dire, est publiée à la page 10 de la page de ce matin de les 4 vérités. Le Béninois libéré en manchette ce matin, campagne cotonnière 2020-2021. Le Bénin réédite son exploit et conserve son titre de leader en Afrique. Une production record de 728 000 tonnes. L'intégralité des propos du président de l'AIC, Mathieu Adjovi, vous est relayé dans les colonnes de la page de ce matin du quotidien Le Béninois libéré. Lutte contre la mortalité maternelle, néomentale et les violences basées sur le genre. Le maire de la ville de Cotonou, Luc Seton Yatroko, sensibilise les populations de Dogbo. Nous informe le Canard des précisions sur cette activité sociale et caritative dans les colonnes de la page de ce matin du quotidien Le Béninois libéré. Nous passons à présent à Le Télégramme. Violence préélectorale, Joël Ivor, écouté par la police judiciaire et placé en garde à vue. Des détails à la page 10 de la page de ce matin du Canard qui nous informe que pour donner le bon exemple, Patrice Talon, président de la République du Bénin, se fait vacciner contre la Covid-19. Des détails sur cette opération de vaccination à la page 2 de la page de ce matin du quotidien Le Télégramme. Campagne agricole 2020-2021, le Bénin enregistre 728 000 tonnes de coton, nous informe également Le Télégramme ce matin. Crime crapuleux à Ouedeme Peda, un présumé arrêté sera présenté au procureur. Des détails sur ce drame à la page 5 de la page de ce matin du Canard qui nous informe à l'oreille droite de ça, une de ce matin, que la FCBE, la Force Corée pour un Bénin émergent FCBE, a téléphoné à Patrice Talon pour le féliciter pour sa réélection. L'événement précis à présent, proclamation par la Cour constitutionnelle des résultats provisoires de la présidentielle. Le duo Talon-Talata remporte par KO dès le premier tour. Les challengers le félicitent. Patrice Talon succède à lui-même. Le président réélu déclare: je donnerai le meilleur de moi-même. Opposition radicale ou pas, voici pourquoi la victoire de Talon était incontournable. Des précisions sur l'analyse du confrère aux pages 2 et 3 de sa parution de ce matin, qui note néanmoins à la une que la Cour constitutionnelle relève un taux de participation de 50,63%. Nous passons à présent au quotidien Le Matinal pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Campagne cotonnière 2020-2021. Le Bénin réalise 728 000 tonnes et conserve son hégémonie en Afrique. Plusieurs emplois créés, des milliards générés. Des détails sur cette campagne cotonnière 2020-2021 à la page 10 de la parution de ce matin de Le Matinal qui nous informe qu'au sujet des violences électorales, Joël Frédéric Aïvor est auditionné et placé en garde à vue à la police judiciaire. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce vendredi dans la presse nationale au Bénin. Vous le savez si bien, les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles pour ceux d'entre eux qui disposent d'un site internet. Atifa Olafa s'installe à présent pour le bulletin matinal d'information de ce matin, ce Free Matin. Bonjour à toutes et à tous. La Cour constitutionnelle a proclamé ce jeudi à son siège les résultats provisoires de la présidentielle du 11 avril 2021. Il ressort de cette audience la victoire du duo Talon-Talata au premier tour avec plus de 86% des suffrages exprimés avec un taux de participation de 50,63%. Tels sont les résultats provisoires en attendant les recours des autres candidats et les décisions de la Cour constitutionnelle y afférentes. Suivant un extrait de la décision rendue par la Cour constitutionnelle ce jeudi.
La Cour constitutionnelle veille à la régularité du scrutin et en constate les résultats. Veille à la régularité de l'élection du duo président de la République et vice-président de la République. Statue sur les irrégularités qu'elle aurait pu par elle-même relever et proclame les résultats du scrutin. Considérant que pour y parvenir, la Cour s'appuie essentiellement sur les procès-verbaux de déroulement du scrutin, les feuilles de dépouillement et tous autres documents électoraux à elle transmis, établis le jour du scrutin à l'issue des opérations de vote par les responsables des postes de vote sous la surveillance des délégués des représentants des duos de candidats. Considérant qu'il ressortit de l'examen minutieux, poste de vote par poste de vote, de l'ensemble des documents électoraux transmis à la Cour, que des irrégularités ont été commises dans certains postes de vote, en méconnaissance et ou en violation des dispositions du Code électoral, notamment le défaut de décompte des voix par pictogramme, les surcharges et ratures sur certains documents électoraux, le décompte fantaisiste des suffrages exprimés, la contradiction entre les mentions portées au procès-verbal de déroulement du scrutin et celles portées sur la feuille de dépouillement, ainsi que l'absence de renseignements exploitables sur la feuille de dépouillement et ou le procès-verbal de déroulement du scrutin. Considérant qu'en dehors de ces irrégularités, des actes de perturbation des opérations de vote ont été notés dans certains arrondissements. Considérant toutefois que ces irrégularités et perturbations ne sont pas de nature à compromettre la validité, la sincérité et la transparence du scrutin, qu'il y a donc lieu d'en valider les résultats. Considérant que la participation à l'élection est déterminée par le nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale, qu'il résulte de cette liste électorale et des décisions DCC 21-074 du 11 mars 2021 et EP 21-018 du 12 avril 2021, que le nombre d'électeurs inscrits est de 4 802 303. Considérant que le nombre des votants est constitué tout aussi bien des électeurs qui ont valablement exprimé leur suffrage que de ceux dont les bulletins sont annulés, qu'après avoir effectué les rectifications matérielles et procédé au redressement nécessaire, la Cour, en sa qualité de juge de la régularité de l'élection présidentielle, arrête le nombre des votants à 2 431 414 électeurs. Qu'il en résulte que le taux de participation, qui est le rapport entre le nombre des votants et le nombre d'électeurs inscrits, est de 50,63%. Considérant que de tout ce qui précède, il y a lieu de dire que le scrutin du 11 avril 2021 en vue de l'élection du duo président de la République et vice-président de la République est régulier, sincère et transparent, et d'en arrêter les résultats ainsi qu'il suit. Nombre d'électeurs, 4 802 303. Nombre de votants, 2 431 414. Suffrages exprimés, 2 297 315. Majorité absolue, 1 148 658. Suffrages obtenus par les duos. 1. Alassane Soumanou Paul Rumpé, 261 096 voix. 2. Patrice Athanase Guillaume Talon Mariam Tchabi Talata, 1 982 534 voix. 3. Corentin Agbelesesi Kowe Irénée Agossa,
53 685 voix. Considérant qu'au terme de l'article 45 alinéa 1 de la Constitution, le duo président de la République et vice-président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé à l'organisation d'un second tour. Considérant que le duo Patrice Athanase Guillaume Talon, Mariam Tchabi Talata, ayant recueilli 1 982 534 voix, a ainsi obtenu la majorité absolue requise des suffrages exprimés pour être proclamé élu au premier tour de l'élection présidentielle. Après la proclamation provisoire des résultats pour l'élection présidentielle par la Commission électorale nationale autonome Sénat, la Cour constitutionnelle a confirmé ce jeudi 15 avril 2021 les résultats définitifs pour l'élection présidentielle de 2021. Juste après la confirmation de la victoire du duo Talon-Talata par la Cour constitutionnelle, le duo Soumano-Hongpe du parti Force Corée pour un Bénin émergent FCBE a tenu un point de presse à son siège. Les candidats à la présidentielle du 11 avril dernier ont tenu à féliciter le duo Talon-Talata pour sa victoire. Il a profité de cette occasion pour remercier tout le peuple béninois et souhaite que le nouveau quinquennat du président Patrice Talon soit celui de la paix et de la cohésion sociale. Je vous invite à suivre la déclaration de Alassane Soumano Djimba. La Cour constitutionnelle vient de proclamer le candidat Patrice Talon président de la République suite aux élections du 11 avril 2021. À cette occasion, au nom de la Force Corée pour un Bénin émergent, à mon nom personnel et au nom de mon colistier, je voudrais lui adresser mes sincères et patriotiques félicitations. S'agissant des militants, les Forces Corée pour un Bénin émergent, c'est l'occasion pour moi de vous remercier pour votre fidélité, pour votre loyauté et l'appui nécessaire que vous avez su apporter à votre parti pour le score élogieux que nous avions atteint au cours de cette compétition électorale présidentielle. Chers compatriotes, je voudrais surtout souhaiter au président Patrice Talon, qui aborde ainsi son second quinquennat, mes vœux les plus sincères de réussite, mes vœux les plus fraternels d'un quinquennat qui, sans doute, contribuera à améliorer les conditions de vie et de travail de tous nos compatriotes où qu'ils se trouvent. Je mettrai surtout l'accent sur la réconciliation nationale et le consensus, afin que la démocratie béninoise puisse recouvrir ses lettres de noblesse. Je voudrais enfin remercier toutes les institutions qui ont contribué à la réussite de cette élection qui vient de prendre fin, et voudrais vous dire une fois de plus merci. Ils sont au total 28 membres du personnel des forces de défense et de sécurité à avoir subi des préjudices corporels graves des suites des violences préélectorales enregistrées à l'intérieur du pays en marge du scrutin présidentiel du dimanche 11 avril 2021. C'est le bilan exposé par le ministre de l'Intérieur Saka Lafia au détour d'un point de presse. Suivez la quintessence de sa déclaration ici au micro de nos reporters. Le dimanche 11 avril 2021,
Le peuple béninois s'est rendu aux urnes pour l'élection du président et du vice-président de la République. Les opérations se sont globalement bien déroulées sur l'ensemble du territoire national, à l'exception de la commune de Charroux et de quelques localités dans les communes de Bantais et de Savet. Cette situation est la conséquence des agissements de quelques acteurs politiques qui avaient entrepris d'empêcher par tous les moyens la tenue du scrutin. Ainsi, dès le 5 avril à minuit, il était question pour eux de mettre en branle un vaste plan de déstabilisation du pays, puis de mettre en place un gouvernement dit de transition. Dans cette perspective, de nombreux actes terroristes ont été projetés et préparés, mais fort heureusement déjoués dans plusieurs villes, dont Cotonou, Abomey-Calavi, Porto-Novo, Parakou, etc. C'est alors que dès le 6 avril 2021, dans le but d'empêcher toute circulation et couper le pays en deux, les 10 acteurs politiques ont notamment eu recours à des jeunes gens, des chasseurs dont certains sont venus de pays voisins et même à des enfants pour procéder au barrage des routes inter-États numéro 2 et numéro 3. Ces barrages, disposés sur plusieurs dizaines de kilomètres, étaient constitués de troncs d'arbres, de pneus enflammés, de camions immobilisés en travers de la chaussée. En vue de restaurer la libre circulation des personnes et des biens, les forces de sécurité et de défense, après moult négociations infructueuses, ont entrepris de dégager les barrages. C'est ainsi qu'elles ont été violemment prises à partie par des tireurs embusqués armés de fusils de chasse et d'armes de guerre. Faisant preuve de sang-froid et de professionnalisme, les forces de défense et de sécurité ont su gérer la situation essentiellement par des tirs de semonces afin d'éviter de faire des victimes parmi les paisibles populations et même parmi les assaillants. Le bilan fait état de 21 personnels des forces de défense et de sécurité blessés par balle. En face, les informations font état de 2 assaillants qui auraient perdu la vie. Toutefois, aucun corps n'a été retrouvé et aucune déclaration de décès n'a été enregistrée. Par ailleurs, les dégâts enregistrés au plan matériel sont lourds et se chiffrent, d'après les premières estimations, à des milliards de francs CFA. En effet, outre les dégradations subies par les routes nouvellement construites et en construction, les assaillants ont aussi saccagé les postes de péage et pesage de Dio à Savet et de Siraro à Ndali, puis incendié un camion de la Sénat, celui d'un transporteur nigérien, ainsi que des maisons, le siège d'une radio privée, des voitures, des motos et d'autres biens. Le dimanche 11 avril, en milieu de journée, les forces de défense et de sécurité ont réussi à rétablir la circulation sur les routes inter-États citées plus haut. Je tiens à vous informer que certains commanditaires et auteurs des actes perpétrés ou projetés ont été appréhendés et que d'autres sont en fuite. Force devant rester à la loi, ils répondront de leur forfait devant la justice de notre pays. Je profite de cette occasion pour lancer un appel à tout le peuple béninois pour l'union sacrée autour des idéaux de paix,
de solidarité et de vivre ensemble en vue de la poursuite de l'œuvre de développement de notre pays. Dans le domaine de l'art, Maxime Bankolé est un plasticien béninois, aujourd'hui installé dans la ville de Ouidah, mais il s'est d'abord illustré avec des tests de revendication de la musique rap. Désormais plus accroché à cette toile et pinceau, il estime que c'est une approche plus directe de la revendication. Il s'est confié à nos reporters en janvier dernier. Le rap, j'ai été rappeur pendant au moins une trentaine d'années, pour ne pas dire toute ma vie. Le rap, c'est un mouvement de revendication et d'alerte au peuple et de porte-parole, porte-étendard du peuple et porte de la voix des sans-voix. Donc, j'ai remarqué à un moment où je suis allé connaître un autre mouvement que j'appelle spirituel, un courant religieux qui est l'islam. Après avoir connu ça, je me suis dit, chanter c'est très bien, rapper c'est encore mieux. On s'exprime vraiment, on dénonce, on défend. Mais beaucoup de gens ne sont pas ouverts à ce genre de musique, à ce genre musical. Donc, on passe de bons messages, on délivre de bonnes choses, mais il y a peu qui s'y accrochent vraiment, qui comprennent vraiment la quintessence, le bien fondé de ce qu'on dit. Donc, je me suis dit, à un vernissage, à une exposition, devant une toile, je peux dire tout ce que je veux en catimini, c'est-à-dire en un groupe réduit, à 3, 4, 5 personnes, peut-être même à une seule personne devant ma toile, ils entendraient mieux, ils comprendraient mieux ce que je véhicule par mes chansons devant une toile. Et en même temps, il peut même partir avec la toile et garder cet amour dans son cœur et passer le message autrement, quoi, avec d'autres personnes. Donc c'est le but qui m'a amené aux toiles, parce qu'à l'origine j'étais dessinateur. Un rappeur et un vrai fait toujours des graffitis. Voilà le matériel qui est devant vous, fait toujours des graffitis avec de la peinture, avec des peintures spray, des baumes qu'on appelle communément. Donc j'ai été dessinateur depuis mon enfance toujours, mais après, à la longue, avec la science et la connaissance que j'ai eue de la vie, et les cicatrices, les vicissitudes de la vie, j'ai commencé par faire travailler la toile, travailler les couleurs, mélanger les couleurs et je suis à l'art maintenant. L'ex-doyen de la faculté de droit à l'université d'Abomey-Calavi et candidat recalé à la présidentielle du 11 avril 2021 est gardé à vue à la police judiciaire. Après son audition, inculpé pour une affaire de terrorisme, il a été convoqué pour les besoins d'une enquête sur des infractions commises pendant la période électorale. Le professeur Joël Aïvo a été écouté dans la soirée de ce jeudi 15 avril 2021. Joël Aïvo sera présenté au procureur près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. Et ce sera tout, chers internautes, pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et excellent week-end à toutes et à tous. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouvera à 19h Billy Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur Eusa TV. Place à présent à l'invité spécial Ramadan de ce matin sur Free Matin. Bachirou Lassissi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être toujours des nôtres tous les matins depuis que le Ramadan a démarré. Nous sommes là ce matin pour parler des prières spécifiques durant le mois de Ramadan. Est-ce que vous pouvez nous les énumérer? Merci beaucoup. Alhamdulillahi wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Les prières spécifiques du mois de Ramadan. Au fait, nous allons peut-être aborder d'une manière brève de ce qu'on appelle la prière en islam. Oui, la prière en islam, d'abord, oui. La prière, c'est tout comme l'esprit de la religion de l'islam. Et l'âme, si
elle est absente, la religion n'a aucun sens. Et les prières en islam, ou bien la prière en islam, c'est tout d'abord un des piliers. Après la croyance d'Allah, en même temps vient la prière. Et cette prière, comme l'a qualifié notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça fait la différence entre nous et les non-musulmans. Ce qui veut dire, le musulman qui abandonne la prière est totalement rayé des rangs des musulmans. Quel que soit son habillement, quelle que soit sa formule, quelle que soit la manière dont il dépense sur le chemin d'Allah, mais comme il ne prie pas, il n'est pas considéré comme musulman. Il n'est pas considéré comme un musulman. Mais durant la période de Ramadan, il y a quand même des prières spécifiques au lever avant le jeûne, pendant le jeûne, après le jeûne. Quelles sont ces prières-là et quelles sont leurs portées? Bien sûr. C'est de là que je veux en aller parce que la prière en islam est divisée en deux parties. Nous avons les prières obligatoires et les prières surrogatoires. Et ces prières surrogatoires, ce sont les prières que nous faisons dans le mois de Ramadan. C'est-à-dire les prières obligatoires, ce sont les prières quotidiennes que nous faisons. On a la prière de l'aube, la prière de l'après-midi, et de l'Asr, 16h, et du coucher, Maghrib, et du Ishaï de la nuit. Donc ce sont des prières obligatoires. Et les 5 prières. Les 5 prières. Et que l'homme, le musulman, n'est même pas favorisé ou bien en aura une raison de les abandonner comparativement aux autres piliers de l'islam. Si tu as les moyens, tu veux faire la zakat. Si tu n'as pas les moyens, on ne t'oblige pas. Le pèlerinage, si tu as les moyens, si tu n'as pas les moyens, malgré que c'est un pilier de l'islam, on ne te force pas. Nous avons aussi le jeûne du mois de Ramadan. Si tu es capable, si tu n'es pas capable. Mais la prière, non. Ça, du côté, c'est les prières obligatoires. Mais la prière de Ramadan que nous faisons, ce sont des prières surrogatoires. Nous avons 2 types de prières. Nous avons la prière que nous appelons Ashamou Tarawih et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de faire. Au fait, la prière de Tarawih Ashamou n'est pas une prière obligatoire. Et le prophète Mohammed... Est-ce que celui qui jeûne, qui ne fait pas la prière de Tarawih comme en Chamou, est-ce que celui-là a son jeûne complet? Bien sûr, s'il a respecté les règles du jeûne, il a son jeûne complet. Pour tirer un peu notre attention sur cela, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans son temps, lorsque le Ramadan est arrivé, il faisait la prière d'Ashamou dans la mosquée. Et les fidèles musulmans, ses compagnons, dans le temps, étaient contents. Ils se sont alignés derrière lui. Et c'était une prière commune comme nous le faisons aujourd'hui. Le premier jour. Le deuxième jour, c'est la même chose. Le troisième, la même chose. Les gens espéraient venir encore plus comme ils espéraient. Et le prophète n'est pas arrivé, sallallahu alayhi wa sallam. Mais on a dit, le prophète, nous t'avons absenté dans la mosquée hier, alors que tu avais prié 1, 2, 3 prières pour nous. On espérait aussi prier avec toi aujourd'hui. Il a dit non. Je sais avant de ne pas venir parce que, par peur que cette prière devienne une prière obligatoire pour vous. Et Allah ne vous a pas obligé de le faire. Donc, ces prières, c'est vrai, l'homme va le faire pour se rapprocher d'Allah. Et ce n'est pas parce que nous disons que ce n'est pas obligatoire qu'il faut l'abandonner, non. Mais quelle est sa portée? Sa portée, c'est que le prophète a dit Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Celui qui se lève la nuit de Ramadan avec la croyance par Allah et avec le désir, il doit avoir une récompense auprès d'Allah et il se lève pour faire une unité de prière, il est absous de tout son péché. Donc voilà d'abord quelques mérites de cette prière. Se lever la nuit pour prier, c'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce que Allah est content. Allah est content que le serviteur a abandonné son lit pour lui. Ceux qui abandonnent leur lit à cause de moi, Allah. Et Allah a dit qu'il descend la nuit et au ciel que nous voyons ici, parce qu'on nous a rapporté qu'il y a 7 cieux. Donc on ne veut pas aller dans les détails. Le ciel qui est sur nos vues ici, Allah descend et il demande. Qui est malade, il demande la santé, je vais lui donner. Qui est pauvre, il demande la richesse pour que je lui donne. Il demande. Donc, et Allah énumère comme ça. C'est comme ça qu'il sera en train de l'énumérer jusqu'à ce qu'on va dire Allahu Akbar, l'aube est arrivé et il est parti.
Dans ce moment-ci, le serviteur se lève et il commence par prier, à la demander, je pense qu'il y aura la grâce de Dieu. Et cette prière, ce sont les prières que nous appelons d'habitude tahajjud. Tahajjud, c'est parce que nous ne voulons pas se lever dans la nuit profonde et que tout le monde ne sera pas capable. C'est pourquoi nous faisons Achamou à partir de 20h30, comme ça, jusqu'à aller 21h, 21h30, comme d'autres le font. Donc, pour dire en bref, ces prières, ce sont des prières qui vont d'abord purifier l'âme et ils vont te faire rapprocher d'Allah, plus de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fidèle musulman va aussi quand même multiplier ses efforts. Ces prières n'ont pas une unité spéciale, spécifique, non. Tu peux faire 2, tu peux faire 4, tu peux faire 6, tu peux faire 8, tu peux faire 10 et même jusqu'à aller à 20 et 30. Nous, communément dans nos pays, ici, nous avons l'habitude de faire 2 types. Nous faisons 8 rakas, et c'est-à-dire 4 salamans, comme nous avons l'habitude de faire, et d'autres font 10 rakas, 5 salamans. Donc, selon leur manière. D'autres lisent ça avec le Coran tout entier, départagé selon le nombre de prières, selon le nombre de nuits. Et d'autres le font de leur manière simple, comme Allah l'a demandé. Mais est-ce que tout le monde peut rester debout pour faire ses prières, comme le dit, comme c'est facultatif? Oui, c'est vrai. Vous savez, comme nous l'avons dit, l'islam a tellement pitié, miséricorde de son serviteur, et il ne l'oblige pas à faire ce qui ne sera pas dans sa capacité. Si quelqu'un est malade, il ne peut pas se tenir debout, ou bien il souffre d'un mal, donc on lui permet de s'asseoir. Même, il peut amener une chaise et il est assis sur sa chaise parce que peut-être il ne peut pas faire, il ne peut pas s'incliner, il ne peut pas se courber. Alors, il est sur sa chaise avec l'intention de suivre l'imam dans toutes ses actions, mais lui, il est assis. Lorsqu'ils sont en prosternation, ce qu'il faut répéter, donc il fait l'intention que lui aussi il est en prosternation, malgré qu'il est assis. Et c'est comme ça, ainsi de suite. Donc, celui qui est malade n'est pas obligé. Si sa maladie ne l'empêche même pas, l'empêche de faire la prière, même, bon, il est dispensé, on ne peut pas le forcer de faire cette prière. Donc, après la prière d'Achamou, nous avons des prières spécifiques que nous faisons dans les 10 dernières nuits, que nous appelons Qiyamul Layl ou bien Layat al-Qadr. C'est Layat al-Qadr. Donc, ces prières, c'est les mêmes prières que nous faisons à la prière d'Achamou, qui sont transférées vers les 10 dernières nuits. Et c'est que le fidèle, avec le désir de rencontrer la nuit de Laylat al-Qadr, la nuit dans laquelle le Coran a été révélé, et que le prophète Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié cette nuit comme une nuit qui a une valeur égale à 1000 mois. Donc cette nuit, si quelqu'un arrivait à rencontrer cette nuit par une bonne action, c'est tout comme on va l'écrire qu'il a fait l'action pendant 1000 mois. Donc, avec le désir de rencontrer cette nuit, et que la nuit est restée dans les 10 dernières nuits, mais qu'on ne nous a pas dit que voilà tel jour, cette nuit, alors le musulman est obligé de se consacrer dans la mosquée. C'est pourquoi à partir de minuit, au plus minuit 30, les gens vont s'installer dans la mosquée, prier Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à l'aube, avec la certitude que si les 10 dernières nuits, j'arrive à respecter ça convenablement, ce qui veut dire que j'ai déjà rencontré cette nuit de Laylat al-Qadr que nous cherchons. Que nous cherchons abondamment. Alors, avant dernière question pour finir pour ce matin. Donc, si on comprend bien, les prières de Ancham qui se font à 20h30 après le Ramadan ne sont pas obligatoires, mais elles n'empêchent pas qu'on ait un jeûne complet. Bien sûr. Les prières ne sont pas obligatoires, c'est facultatif. En dehors des 5 prières quotidiennes. En dehors des 5 prières quotidiennes, qui sont vraiment punies sévèrement si quelqu'un l'abandonne. Si quelqu'un l'abandonne. Mais à Chamou, non, tu es libre, tu peux le faire. Et tu peux même le faire dans ta chambre seulement, se lever la nuit pour le faire. Donc Allah accepte nos prières. Allah accepte nos prières. Un mot à l'endroit de vos fidèles musulmans qui aussi vont se montrer rapidement quelques secondes. Vraiment, merci beaucoup. Le mois de Ramadan, c'est pour nous les musulmans une école. Une école dont nous allons pouvoir apprendre la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'invite les fidèles musulmans à ne pas perdre cette opportunité, puisqu'il faut sortir du mois de Ramadan avec la crainte d'Allah.
C'est-à-dire, comment faire pour réussir ce mois de Ramadan, c'est dans la main de chaque fidèle. Il doit chaque fois observer son jeûne, respecter les règles du jeûne, ce n'est pas abandonner seulement le manger, le boire, mais plutôt pour que tout le corps jeûne et qu'Allah nous guide sur la bonne voie et accepte nos prières. Nos prières. Merci à vous, Bachir Olassisi. Je rappelle que vous êtes islamologue, commissaire à l'éducation à l'Union islamique du Bénin, secrétaire général de l'Association mondiale de l'appel à l'islam. C'était l'invité spécial ce matin sur Free Matin, invité spécial Ramadan. Nous passons à présent au débat de ce matin sur Free Matin. Le débat de ce matin sur Free Matin, Virgile Aroncet, bonjour. Bonjour Kader, bonjour à tous. Directeur de l'information de Crystal News face à Dieudonné Katakula, directeur de publication de Le Matin. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, Dieudonné Katakula. Que peut-on comprendre à travers la garde à vue de Joël Frédéric Aïvo? Bon, je crois que d'après ce que j'ai lu, le compte rendu fait par sa cellule de communication, il semble qu'on lui aurait reproché certaines choses en ce qui concerne les violences préélectorales. Et je n'ai pas plus d'informations aussi sur les motifs de l'arrestation. Mais si vous écoutez la conférence de presse du ministre porte-parole du gouvernement, même dans la même journée d'hier, il disait que tous ceux qui sont soupçonnés seront remis au maître de la justice pour qu'on puisse élucider tout ce qui s'est passé, pour que l'on puisse savoir qui sont les commanditaires ou qui sont ceux qui ont été qui ont apporté peut-être de l'aide à ces individus qui ont commis vraiment des actes qu'on peut vraiment qualifier de pas très bons, parce que même si on est mécontent, le reste de la population ne doit pas être otage de la manifestation du mécontentement d'une certaine partie de la population. Bloquer les pauvres populations du Niger, par exemple, n'ont rien à voir avec ce qui se passe. Pourtant, peut-être leurs approvisionnements ont été bloqués. Donc, il va falloir élucider cela. Donc, je crois que ce qui se passe, Monsieur Joël Frédéric Aïvo, le professeur Aïvo, est toujours en garde à vue. Je crois que la police ou bien la justice fera son travail. Nous, on ne peut pas présumer de ce dont on l'accuse, il est responsable ou il n'est pas responsable. C'est pas à nous nous constatons que c'est peut-être dans le cadre de ces enquêtes qu'il est écouté. Alors, Vigilance gardé à vue pour atteinte à l'autorité de l'État et appel à manifestation insurrectionnelle. Je voulais voir gardé à vue depuis hier. Vigilance, quelles sont vos impressions sur cette arrestation? Disons, même si, comme Dieudonné Katakula le disait tantôt, le ministre porte-parole du gouvernement a annoncé qu'il y aurait des arrestations. Beaucoup n'attendaient pas forcément l'arrestation du professeur Joël Aïvo, parce que dans sa région où il est politiquement, disons, plus implanté, dans ses fiefs politiques, il n'a pas eu particulièrement de manifestations au point où, avant cette arrestation, le procès qu'il essuyait, c'est de n'avoir rien fait pratiquement, alors que, n'est-ce pas, ses alliés, je veux dire ceux qui sont engagés dans le même combat, la même logique que lui, ont plus mouillé le maillot. Donc, on n'attendait pas forcément cette arrestation. Maintenant, quelle information, n'est-ce pas, la police ou la justice a qui amène à aller chercher Joël Aïvo? En principe, on ne devait pas s'inquiéter, je vais dire, si la justice était complètement libre, si la justice avait les coups de franche. Mais vous savez que c'est ce qu'on peut craindre aujourd'hui dans le pays. Et par ailleurs, n'est-ce pas, craindre que ces genres d'arrestations continuent à se multiplier. Pour moi, c'est plutôt de nature à mettre en cause cette paix qu'on appelle pourtant cette concorde, cette unité nationale que le chef de l'État a encore répété hier. Je trouve que c'est un peu contradictoire. Alors, Dieudonné Katakula, tout à l'heure dans son argumentaire, Vigilance soupçonne un embrigadement de la justice par le pouvoir en place. Est-ce que vous partagez cet avis, vous? Non, moi je crois plutôt qu'il y a un changement de paradigme au niveau de la justice. Vous savez, dans ce pays, on a cette culture où on n'est pas habitué à voir les gros bonnets, et je l'ai toujours dénoncé.
avoir les gros bonnets répondre, ou on n'est pas toujours habitué à voir l'appareil judiciaire demander des comptes aux gros bonnets de la République. Vous vous souvenez, sous Boni Yayi, la pratique est que quand on veut arrêter un opposant, quelqu'un dit d'opposant, ou un homme politique, ou quelqu'un d'influent, un opérateur économique influent ou autre, tout le monde, les gens sortaient pour faire pression sur la justice, pour peut-être à la limite empêcher même la police d'auditionner quelqu'un, sous prétexte que la justice ne serait pas impartiale, ou sous prétexte que la justice serait aux ordres. Et aujourd'hui, les mêmes personnes aujourd'hui répètent encore les mêmes choses. Peut-être même les gens qui ont pratiqué, qui ont peut-être voulu mettre des citoyens ou bien des prévenus aux mains de la justice, c'est les mêmes là qui déplorent. Donc pour moi, il y a ce changement de paradigme. La création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, cette Cour qui a fait ses preuves, qui a montré que aujourd'hui, il n'y a plus quelqu'un qui est au-dessus de la loi. Il n'y a plus quelqu'un qui a un gros bonnet à telle enseigne que la justice classique qu'on a, où le juge a 1000 dossiers, 10 000 dossiers, il gère les affaires de diffamation, en même temps c'est lui qui gère les affaires de vol d'un mouton, et après c'est lui qui va parler de problèmes domanial en même temps. Aujourd'hui, on a des gens qui sont dédiés et qui ont une cour spéciale pour ça. Et je crois que c'est pour ça que le travail, vous savez, le travail que fait la Cour de répression des infractions économique et du terrorisme, c'est même beaucoup plus pédagogique, parce que avec l'existence de cette cour aujourd'hui, nous avons des comportements. Lorsque nous voulons agir, on commence à réfléchir. Lorsque vous êtes aujourd'hui opérateur économique, dans vos déclarations fiscales et autres, vous devez avoir peur. Quand vous êtes un fonctionnaire, tout ce que vous voulez faire, vous savez. Donc, moi, je ne dirais pas que la justice est aux ordres ou la justice est mise sous le boisseau. Je dirais qu'il y a un changement de paradigme. On a maintenant une justice active, proactive, et une justice qui est vraiment sur le terrain et rend les résultats pour aider vraiment ce peuple à aller. Le discours souvent des politiciens, c'est de dire nous voulons lutter contre l'impunité. Vous avez les ONG et les partenaires techniques et financiers. Tout le monde dans leur discours avant disait il faut lutter contre l'impunité. On ne lutte pas contre l'impunité. Ben, il faut punir et il faut demander des comptes. Et pour punir et demander des comptes, c'est une justice active et proactive. Voilà. Qui doit agir. Alors, Vigilance, depuis cette arrestation hier, les commentaires vont bon train sur la toile. C'était lié, cette arrestation, aux personnes qui ont été quand même interpellées au domicile du juge démissionnaire Batamoussi. Est-ce que vous pensez que les deux affaires pourraient être liées, selon vous? Moi, je ne sais pas si des gens ont été interpellés chez le juge Batamoussi. J'ai vu des photos, des images qu'on a attribuées, n'est-ce pas, à ce domicile. Je n'en sais rien, je ne connaissais pas sa maison, je ne connais pas sa maison, je ne connais pas les intéressés non plus. Vous me permettrez de revenir quand même sur ces éloges de Katakoula à l'endroit donc de la fameuse criette. Je suis étonné. Pourquoi vous parlez d'éloges? Vous avez entendu, quand il parle ainsi, il faut décorer la criette, il faut décorer ceux qui ont jamais demandé qu'on décore la criette. Jamais demandé. Je suis étonné parce que Dieudonné Katakoula, moi je le connais, c'est pas d'aujourd'hui, c'est un excellent journaliste. Peut-être qu'il feint d'ignorer quand même que cette criette-là, ces décisions quand même qui sont retoquées régulièrement par la Cour africaine de justice. C'est des magistrats, des juges qui sont là, pourtant, quand on examine, n'est-ce pas, leur jugement ailleurs, on trouve à redire. Il feint d'ignorer que la criette, la plupart de ses clients, c'est ceux qui ont maillé à partie avec le pouvoir en place. Il feint d'ignorer que, non, ça peut-être, il ne sait pas, la criette... oui, il paraît que c'est la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Et désormais, ça ne broie que du terrorisme depuis quelques jours. Savez-vous qu'il a plus de Ça broie aussi des infractions économiques. J'en ai parlé. Et vous savez aussi, vous connaissez la... Et on a vu autant que mouvanciers qu'opposants également défiler devant cette cour, j'allais dire. Ça ne trompe pas. On a l'impression que c'est une cour, n'est-ce pas, dédiée à la répression politique. Et particulièrement à la répression. Mais les partisans du pouvoir vous diront le contraire, puisqu'ils estiment qu'il y a plus de mouvanciers qui ont été jugés par cette cour que d'opposants. Certainement, vous avez la liste, mais moi, je vous dis de fait, voilà ce que nous constatons. Devrais-je me mettre nous sommes dans une conjoncture particulière aujourd'hui. Vous savez,
nous avons une classe politique qui peut-être est accusée de ne pas utiliser les méthodes légales de conquête du pouvoir. Vous savez, la seule méthode de dévolution du pouvoir constituée et reconnue légalement au Bénin, je ne vous rappelle rien, c'est le suffrage universel. Et vous savez, quand il y a des soupçons, parce que moi, dans tout ce qui se passe, je ne dis pas, je ne présume pas que je n'ai pas les prérogatives de dire que ceux dont on accuse le professeur Aïvor qu'il est coupable, ou ceux dont on accuse par exemple Madame Madougou qu'elle est coupable. Mais je constate que ceux qui peut-être sont soupçonnés d'avoir choisi d'autres moyens de conquête du pouvoir, autre que le mode d'évolution du pouvoir constitué et consacré par la Constitution qui est le suffrage universel, il faut demander des comptes à ceux-là. Parce que quoi? Moi je me dis, ce qui s'est passé entre le 5, le 6, le 7 avril, le 8 avril jusqu'au 11 avril, où des gens ont bloqué la circulation, des gens ont empêché d'autres citoyens de joindre l'autre bout, quelles que soient les raisons, il n'y a rien qui puisse expliquer cela. Pour qu'on bloque la circulation entre deux États pendant, même pas deux États, trois États même, ou 4 États, parce que le Nigeria, le Burkina, le Niger, où on bloque la circulation, même les gens ont leur marchandise. Voilà, donc, vous savez, il n'y a rien qui justifie cela. Et lorsqu'on en arrive là, les actes de violence, de vandalisme, même si les gens, par exemple, ont des problèmes avec Patrice Talon, les pauses de péage là, c'est pas pour Patrice Talon. La radio. Peut-être que vous n'allez pas. Vous savez, donc, pour moi, donc, il est quand même important de demander des comptes aux gens, surtout si on soupçonne certains. Cela ne veut pas dire qu'ils sont déjà coupables. On peut auditionner les gens et après, ils rentreront libres. Si on n'a rien à leur reprocher. Pour qu'ils lavent leur honneur, comme on dit souvent. Alors, Virgile Avancé. J'aime la manière dont Dieudonné Katakoula condamne ces violences. Et effectivement, c'est à condamner. Quand on tire sur des militaires, c'est à condamner. D'ailleurs, j'ai souvent dit que les opposants, en faisant cette option, sont tombés dans le piège de Patrice Talon. Parce que s'ils rentrent dans la règle de violence avec lui, ils n'auront pas le dessus. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, lui peut se prévaloir de la force légitime, n'est-ce pas, pour réprimer leur violence et être entendu à l'extérieur. Donc, il ne faudrait pas non plus, Dieudonné Katakoula, ignorer comment on en est arrivé là. Vous ne pouvez pas dire aucune raison ne puisse justifier. Moi, je ne vous ai jamais vu, vous qui parcourez quand même les plateaux à opiner, je ne vous ai jamais vu condamner, n'est-ce pas, les aspects de ces réformes politiques qui nous ont amenés là. Ces réformes qui ont... Mais Virgile Avancé, est-ce que vous n'êtes pas d'accord sur le fait... Oui, laissez-moi aller. Non, juste pour vous relancer. Non, je suis en chemin. Vous êtes en chemin. Justement, vous êtes allé en chemin. Laissez-moi. Ok, d'accord, Virgile. Donc, ces réformes qui, on a vu, ont délibérément exclu des acteurs politiques, des camps politiques de la compétition. Quand vous avez interdit la compétition, quand vous avez empêché la compétition, n'est-ce pas, vous ne pouvez pas non plus dire « Ah non, les gens devaient croiser les bras, ne devaient plus rien faire », car c'est l'impression qu'on a aujourd'hui. C'est l'impression qu'on a aujourd'hui. Vous avez vu les organisations de la société civile, la plateforme, avec son pourcentage de taux de participation. Bon, encore que c'est un... Laissez-moi aller au bout. Moi, je voulais vous relancer par rapport aux réformes politiques. Vous étiez en train de parler tout à l'heure. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous, ou bien peut-être avec les acteurs politiques, même, pour ne pas dire les analystes politiques, qui estiment que tout changement crée forcément des frustrations? Parce qu'il y en avait qui étaient bénéficiaires de la pagaille du passé. Je suis d'accord qu'il a des pagailles. Et Dieudonné Katakoula m'en sera témoin. Des pagailles autant de Boni Yahi qu'on devait pouvoir arrêter et qui sont aujourd'hui arrêtés, on est d'accord. Mais on ne peut pas non plus remplacer le mal par le mal. Pour moi, cette option, n'est-ce pas, de changement radical, de changement rusé, n'est-ce pas, on crée l'exclusion et on le présente comme un repas bon pour tout le monde, pour l'intérêt général, on ne peut pas être d'accord. Parce que vous avez vu, n'est-ce pas, cette disposition du code électoral qui parle de parrainage, par exemple. Honnêtement, ce parrainage, même si on doit faire l'option du parrainage, est-ce que c'est quand Patrice Talon a pu s'assurer de 83 parrains, quand il a pu s'assurer
de 80, de il n'avait pas les meilleurs FCBE. Il n'avait pas les meilleurs, j'ai dit 70. Okay. Donc, de 70, est-ce que vous pensez que c'est normal, que c'est équitable, que cela n'exclut pas de cette manière? Pourquoi Katapoula feint de ne pas savoir ça, de ne pas savoir que c'est entre autres ce qui a mené le problème? C'était ça la principale porte d'exclusion. Vous savez, monsieur Vigène, moi je condamne toujours l'opposition dans ses options et dans ses choix. Vous savez, vous ne pouvez pas attendre de subir. Et c'est à la veille des élections, chaque fois qu'on se réveille, parce qu'on a l'impression qu'on peut réveiller le peuple et monter le peuple contre celui qui est au pouvoir. Lorsque vous candidatez sous le motif du duo et du ticket du duo présidentiel, et qu'en même temps vous rejetez le parrainage, on ne peut pas accepter quelque chose, qu'on prend une partie qui nous arrange et ça, accepter l'autre partie politique. L'autre partie analyste. Moi, en tant qu'analyste, vous savez, on ne peut plus continuer à avoir des gens comme Thierry Majestic venir prétendre à la fonction et au fauteuil présidentiel. Vous savez ce que ça veut dire? C'est la démocratie. Non, la démocratie. Il est libre de vouloir candidater. Non, candidater plutôt, mais les populations sont libres de ne pas porter le choix. Oui, l'importation du modèle occidental a participé à une déconstruction sociale dans nos pays africains. Vous savez, dans les anciens royaumes, il y a la famille princière, la famille royale. Et on sait que c'est parmi ceux-là qu'on peut élire. Dans la société, il y a les forgerons. Dans la société, il y a ceux qui ont les métiers de champêtre. Il y a ceux qui ont les métiers et autres. Et donc, lorsque vous êtes dedans, vous savez qui vous êtes dans la République. Ce n'est pas une affaire d'exclusion. Donc, cette affaire de démocratie où n'importe qui se réveille un matin et pense qu'il peut être président de la République, c'est de l'anarchie. C'est de l'anarchie pour vous. Alors, secondo. Allez-y très rapidement. Vous voyez, on a toujours décrié le fait que les partis politiques n'aient pas la capacité de pouvoir porter un programme et un candidat jusqu'à l'élire à la magistrature suprême. Et moi, j'ai encore, ça me fait encore un peu mal par rapport aux dernières élections, à la dernière élection présidentielle, parce que j'aurais aimé que le bloc républicain puisse avoir son candidat, que ce candidat-là soit porté par le bloc républicain et le bloc républicain seul, qui puisse aller jusqu'au bout, que l'UP ou que UDBN et autres, tous ceux qui étaient autour de Patrice Talon, que chacun puisse aller. En 2026, voilà, ce sont ces réformes qui vont... Mais Vigile avancé avec cette arrestation de Joël Frédéric Aïvo, avec également... Non, avant de parler de Joël Aïvo, vous me permettez de répondre quand même. Parce que ce sont des arguments, n'est-ce pas, qu'on entend avancer par les acteurs politiques, notamment du pouvoir. On ne veut plus voir des Thierry Majestic, mais mon Dieu, Thierry Majestic, vous n'en avez pas vu? Quelqu'un qui se présente et dit que sa colistière, c'est la Vierge Marie. Voilà, c'est pas pire que... Donc, il faut encore vous avez aller pu dans empêcher ça? Il faut encore aller dans la réforme a pu empêcher ça? Il faut encore continuer. C'est la preuve que... Elle est dans sa phase expérimentale. Quand vous dites les grands partis, et Corentin Coré, il est sorti d'où? Ça aussi, c'est le fruit de cette réforme, n'est-ce pas? Corentin Coré, il est de quel parti? Il est sorti d'où? Alors, Vigile avancé, est-ce qu'avec l'arrestation de Joël Frédéric Aïvo, avec l'engagement du fait que tous ceux qui sont les instigateurs des tristes événements que nous avons vus du 6 au 11 avril dernier seront devant la justice, est-ce que nous pouvons nous attendre à les jours à venir à d'autres arrestations? Je vais vous dire clairement, de mon point de vue, ce qui se joue. Voilà des opposants, n'est-ce pas, qui ont commencé une vague de protestations, qui ont étalé leur agenda 45 jours de protestation selon la Constitution. Et donc, Patrice Talon, de mon point de vue, pour couper court à tout, n'est-ce pas, pour empêcher toute réorganisation de cette opposition, pour troubler sa quiétude avant le 23 mai, comme en football, essaie de porter le jeu dans le camp de l'adversaire. Donc de semer la tourmente. Et je suis persuadé que, depuis l'arrestation de Joël Aïvo, il y a beaucoup de ses coéquipiers qui ont dû détaler, qui ne m'ont pas dormi à la maison. Surtout que désormais, on ne vous envoie plus de convocation, c'est dans la rue. Et vous savez que vous êtes l'élu
du moment, c'est vous qui êtes à la bête désormais. Je reste avec vous, Gilles Avancé. Qu'est-ce qui pourrait justifier le fait que ces violences se soient observées beaucoup plus dans les localités de Banté, Tcharo et Parakou? Pourquoi à Cotonou, à Ouida, à Abomey, à Boïkon, pourquoi à Comé par exemple, on n'a pas eu de pareil mouvement de manifestation? Alors, il faut dire que, disons, l'adversité politique entre Patrice Talon, le pouvoir de Patrice Talon et des leaders de FCBE ou des anciens leaders de FCBE tels que Komi Koutié, même tels que Boni Yaye, n'est-ce pas, c'est plus prononcé dans ces régions-là, les régions du centre et du nord du pays. Quand vous dites, mais pourquoi on emballe les populations dans des questions d'adversité personnelle? Parce que là, les gens que vous évoquez, on a comme l'impression qu'ils n'ont pas des problèmes de gouvernance avec Patrice Talon, mais des problèmes de personnes. Ah, vous ne pouvez pas Boni Yaye, Patrice Talon, on sait ce qui les oppose. Vous ne pouvez pas avancer qu'ils n'ont pas de problème de gouvernance. Même à Cotonou, ces régions que vous avez citées où les gens n'ont pas vraiment manifesté, vous ne pouvez pas dire qu'ils n'ont pas de problème de gouvernance. Oui, même le sûr, quotidien. Mais ils n'ont pas voulu brûler des postes de péage, par exemple. Ils n'ont pas voulu incendier des maisons de partisans du pouvoir. Ils sont leurs parents, quand même. Je suis d'accord. Non, j'ai commencé à dire que ces violences sont à condamner à tout point de vue. C'est clair, on ne peut pas dire qu'il y a un camp qui aurait dû avoir l'apanage de... Les manifestations sont partout reconnues. J'ai déjà dit sur ce plateau que la manifestation est d'essence humaine. Quand vous avez été, n'est-ce pas, vous êtes venu dans ce monde, vous avez quitté le ventre de votre mère pour venir, vous avez dû crier, vous avez dû pleurer, n'est-ce pas? C'était déjà la première forme de manifestation. Vous manifestez quoi? Vous manifestez contre quoi? Le fait d'avoir quitté le confort du ventre de votre mère. Donc, c'est comme ça. Donc, on ne peut pas refuser aux gens de manifester. Mais la manifestation ne peut pas être violente, sinon, vous allez donner raison aux gens, n'est-ce pas, d'empêcher de dire des lois iniques, des lois non-sens du genre attroupement non armé, non autorisé. 2, 3 personnes qui sont ensemble, on dit non, c'est un attroupement. Et si les gens étaient armés? Mais on les découpe sur place. C'est ce que ça veut dire. Dieudonné Katakoula, sur la même question, pour finir très rapidement, dites-nous, qu'est-ce qui pourrait justifier selon vous le fait que ces manifestations soient concentrées, j'allais dire, au niveau de Banté, de Tcharo, de Parakou, et pas à Malanville, pas... Si, à Malanville, il y a eu des manifestations, à Kandi aussi, oui. Pas à Comé, pas à Ouida, pas à... Non, vous savez, comme Gilles l'a dit, mais comme vous le dites, il y a quelqu'un qui a perdu le pouvoir depuis... Enfin, qui n'a pas perdu le pouvoir. Il y a quelqu'un qui a fini son mandat à la tête du pouvoir depuis 2016 et qui n'a pas compris que c'est fini. Parce que je n'ai pas toujours compris les velléités, l'engagement politique et autres du président Boni Yaye. Je ne sais pas là où on lui a dit qu'il est le messie du Bénin. Et deuxième chose, vous voyez les appels lancés via les réseaux sociaux. Comme Koutié a opéré à visage découvert. Et ils sont d'une certaine ethnie. Et on ne va pas stigmatiser une partie du pays pour dire que c'est une partie du pays. Pourquoi pas chez Djenonté, on n'a pas observé cela également? Peut-être parce qu'il n'est pas aussi populaire, où il n'a pas un ancrage ethnique, où il n'a pas pu asseoir des bases qui permettent que lorsqu'il parle, les gens puissent réagir. Et vous savez, Boni Yaye a été président de la République. C'est vrai qu'il n'a pas lancé d'appel cette fois-ci. Mais comme Koutié a été son ministre des Finances pendant longtemps, et on connaît la proximité ethnique entre les deux hommes. Vous établissez le lien pour aller attraper Boni Yaye bientôt. Donc, ce que j'ai dit, non, ce n'est pas affaire de lien. On me demande pourquoi les violences étaient concentrées dans une région. Et j'observe que ces régions-là, voilà ce qu'il y a dans ces régions. Et donc, pour moi, c'est comme Koutié qui a lancé la plupart des appels. Vous avez suivi. Vous avez suivi 3 fois de suite sur les réseaux sociaux. Et donc, s'il a des parents qui suivent ça et qui le connaissent, et peut-être que par le passé, il a été beaucoup pour eux pendant qu'ils étaient au pouvoir, ceux-là peuvent dire que nous devons lui obéir. Donc, et c'est pour ça que les politiciens doivent s'abstenir de mettre la vie des masses en danger en lançant des appels pour que ce soit de pauvres innocents qui reçoivent après les coups et les balles. Donc voilà. Et puis moi j'ai dit, Facebook et autres doivent quand même être restés aussi en justice, parce que c'est sur ces réseaux, par ce canal que les politiciens
ont appelé à manifester et ont induit cette violence aujourd'hui. Qu'est-ce que l'État béninois fait contre Facebook aujourd'hui? Facebook qui a servi de canal à la diffusion de ces appels à l'insurrection contre un régime qui reste en place sur la base d'une constitution votée par qui? Peut-être on peut faire ce débat, mais ce qui est sur l'ordre constitutionnel aujourd'hui, c'est la constitution, c'est toujours en place. Merci à vous, Dieudonné Katakoula. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien Le Matin. Vous étiez face à Virgile Awansé, directeur de l'information de Crystal News. C'était le débat de ce matin sur Matin. Nancine Fatombi s'installe à présent pour les prévisions astrologiques de ce vendredi 16 avril 2021. Vendredi 16 avril 2021, chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur le message des As Bélier, journée très porteuse. Vous aurez assez d'enthousiasme et de courage pour poursuivre des idées intéressantes. Mais veuillez à ne pas trop vous disperser. Taureau, au cours de cette journée, vous pourriez conclure une association, un contrat, vous entrez dans une période de réussite financière. Ce sera le moment de prendre des risques. Néanmoins, la chance vous soutiendra. Amis Gémeaux, la prudence sera de mise. Abstenez-vous de toute décision impulsive et demandez conseil en cas de difficulté importante. Ne laissez rien au hasard si vous ne voulez pas être pris de coup. Néanmoins, un petit recadrage ne serait pas de trop. Chers Cancers, cette journée manquera de sérénité. Si vous avez des grands projets à mettre en œuvre immédiatement, n'hésitez pas à faire appel à une tierce personne. Vous trouverez un soutien salutaire auprès d'un collaborateur. Natif du signe Lion, la communication est privilégiée. Vos relations amoureuses vous procureront les plus belles satisfactions et vous pourriez grimper au 7e ciel à condition de savoir savourer chaque instant sans vous poser des questions existentielles. Vierge, la journée sera très porteuse. Ne laissez pas vos appréhensions vous empêcher de saisir la chance qui passe, quel que soit le domaine. Un coup de chance financier n'est pas impossible. Vous devrez obtenir un succès éclatant. Chers amis Balance, n'écoutez pas les commérages ou les bruits de couloir. Ils pourraient vous faire commettre des erreurs. Si vous êtes en couple depuis peu de temps, vous serez focalisé sur votre bonheur et l'organisation de votre nouvelle vie. Scorpion, vous devrez au cours de cette journée faire un effort de créativité et d'adaptation, mais vous aurez peur de ne pas avoir les ressources nécessaires pour y faire face. Ne soyez pas inquiets, vous serez tout à fait à la hauteur. Amis Sagittaire, journée sous haute tension au travail, vous devrez faire preuve d'une grande force de persuasion face à des interlocuteurs qui ne se laisseront pas facilement convaincre. Vous serez moins combatif que dernièrement. Capricorne, vous vivrez l'instant présent sans vous poser de questions. Votre envie de liberté ne sera pas appréciée par tous. Faites preuve d'un maximum de diplomatie, vous n'arriverez à rien si vous continuez à hésiter. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, au travail, il vous faudra trouver des trésors de diplomatie et de persuasion pour obtenir gain de cause. Côté finance, vous serez assez serein et vous pourrez même vous autoriser quelques extras, rien de très inhabituel. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir sur le plan professionnel, soyez tenace, n'abandonnez pas un projet à la première difficulté. Côté finance, vous serez en mesure de faire fructifier vos revenus. Prenez tout de même l'avis d'une personne avisée et lancez-vous. Ce sera tout, chers amis internautes, pour le message des As de ce vendredi matin. Merci de nous avoir suivis. À lundi. Ainsi prend fin Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve lundi prochain pour notre numéro. Portez-vous bien. Excellent week-end en compagnie de nos programmes télé sur Eusel TV et à demain pour Info 2.